tous et bienvenue pour ce numéro spécial de Wrestles Radio, un hors-série assez exceptionnel parce on reçoit Sylvain Garnalet qui va nous parler de son expérience à New York, c'est-à-dire qu'il était à Access, à WrestleMania, au Hall of Fame, au WrestleCon et au Raw le lendemain du WrestleMania. Avant d'accueillir Sylvain, je vais quand même accueillir ma petite bande de bras cassés que j'aime. Salut Sébastien. Salut Gus, salut tout le monde et très heureux de faire partie de ce numéro exceptionnel. Salut Brousty. Oui, salut tout le monde. Et peut-être, petite précision, c'est peut-être un peu plus au New Jersey pour être plus précis. Ouais, mais t'es une partie New York, une partie New Jersey, c'est sûr. Orbaz, de retour Orbaz, salut. Ouais, bonjour à tous et puis salut à Sylvain. T'es sorti de ton On est placard content. Je suis sorti, on m'a dit hors série avec Garnalek. Attends, comment tu peux pas sortir de ton placard dans ces cas-là? C'est bon. Salut Voilà. Vincent. Salut Vince. Salut tout le monde. Et salut Sylvain, comment ça va? Salut, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Ça va bien, ça va super. J'aime toujours les intros d'Orbaz. Je suis déjà en train de me marrer. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Ça va super. Merci de m'accueillir. Ben écoute, y a pas de souci. Franchement, t'étais sur place. Alors, qui de mieux que toi pour parler de ce week-end de folie qui a eu lieu à New Jersey et à New York en plus. Donc, écoute, moi je propose qu'on fasse un petit jingle comme on fait d'habitude. Ouais. Et on va attaquer un petit peu ton aventure. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Écoute, Sylvain, par quoi as-tu commencé? T'as pris l'avion où A à Z. DTC, non, ça marche pas. DTC, ça marche pas. J'ai pris l'avion de Roissy. Le vendredi matin, j'ai atterri à JFK avec un bon pote à moi, un bon pote anglais. On a atterri en courant d'après-midi à JFK. On a pris un taxi tout de suite pour rejoindre notre hôtel. En fait, on avait des travel packages de la WWE. Donc, c'était le Sheraton, en fait, dans Manhattan. Enfin, il y a trois hôtels Sheraton dans Manhattan. C'était celui qui est le plus haut, donc le plus près de Central Park. Et c'était un des hôtels qui était booké par la WWE pour les fans de catch. Génial, quoi. Donc ouais, en fait, quand on a fait l'enregistrement pour notre chambre, tu fais forcément, comme tout le monde, la queue pour récupérer ta carte et ton numéro de chambre. Il n'y avait que des fans de catch. Donc le Sheraton, ça reste assez... c'est des bons prix, mais c'est quand même un petit peu huppé, enfin c'est un certain standard. Donc tu avais des t-shirts de CM Punk, de Chris Jericho, de John Cena, parce que John Cena a des fans également, partout dans le hall de réception, avec une bonne file, une bonne demi-heure, je crois. On a attendu une bonne demi-heure avant de pouvoir rejoindre, d'avoir notre carte. Et en fait, les cartes, c'était des cartes d'activation de chambre avec The Rock et Cena dessus. Et donc, on avait une belle chambre, 22e étage, tranquille. Donc ça, c'était pour le vendredi. 22e étage et qui donnait directement sur une portion de Times Square. Je ne vais pas vous mentir, hein. On n'avait pas Times Square directement de notre chambre. Mais on avait une belle portion quand même, donc c'est vrai que c'était la vue, elle était franchement top, quoi. Top. Moi, je suis déjà allé à Manhattan, je suis déjà allé à New York, et c'est vrai que j'aime beaucoup la ville. Je trouve que c'est assez particulier, il y a une énergie très spéciale, et je le dis vraiment dans le bon sens du terme. Donc on est arrivé tout de suite dans le bain, parce qu'on avait nos premières sessions de Fan Access dès le vendredi soir. Donc on est parti jusqu'à la Penn Station, qui est au niveau du Madison Square Garden. On a pris le train pour aller dans le New Jersey. Et de la première station, donc c'était Secaucus Junction, tu descends et tu as avec le travel package, tu avais un pass spécial pour prendre des navettes de la station qui t'amenait soit au IZOD Center pour Access et Raw,
soit au MetLife Stadium pour WrestleMania. Donc là, on est arrivé à l'heure au iZod Center pour Fan Access. Moi, je suis pas du genre très très patient, donc je suis pas allé voir grand monde. J'ai dit salut vite fait à Larry Zbyszko que je connais via un podcast avec des Américains. J'ai réussi à discuter 3 minutes avec lui. Il y avait qui? Il y avait Harley Race, il y avait Aksana, il y avait une queue de malade pour Christian. Il y avait qui d'autre? Il y avait le Shield. Alors, très honnêtement, on était moyennement impressionnés par Fan Access. Ah ouais? Je vais être honnête. Ouais, c'était circulaire. T'as toutes les ceintures en exposition, t'as des tenues un peu historiques, genre la tenue de Cactus Jack, les anciennes tenues de Triple H, choses et autres. T'as vite fait le tour, et puis après tu rentrais dans l'arène, où donc avait lieu Fan Access avec les rencontres avec les catcheurs, et puis t'avais un ring, t'avais quelques matchs, genre il y a eu Zack Ryder. Alors moi j'ai vu R-Truth contre Cassius Ohno, donc Chris Hero. C'était pas waouh, moi j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Mais bon, on a vu Aksana, Harley Race, Larry Zbyszko, comme j'ai dit, de Aksana, Shield. c'est un gâteau. Aksana, c'est un cadeau, si je peux me permettre. Franchement, j'ai envie de te dire, t'as de la merde dans les yeux, parce que de près, je te promets. Bon, non, allez, chacun ses goûts. C'est parce que Boosty ne l'aime pas trop, c'est pour ça que je dis ça. C'est vrai. Avec Boosty la surnomme la pute de l'Est. Ah oui, avec Vincent, c'est vrai, on n'est pas très fan, oui. Ouais, on l'appelle la pute de l'Est. Attends, il y a pas de souci. On se demande ce Mais qu'elle pourquoi fait. tu l'appelles la pute de l'Est? Non, mais c'est son niveau in-ring, et puis comme elle s'exprime, elle est trop dans la caricature de la pute de l'Est. C'est pour ça. Ça, c'est vrai. Et puis bon, son gimmick à NXT, il a un petit peu tué d'entrée, quoi, aussi. Moi, va besoin papier, moi marié avec Goldust. Ouais, c'est surtout ça, ouais. Bon, après, Ouais, c'est une à la con, quoi. Bon, en tout cas, c'est vrai qu'elle a une gimmick qui est pas terrible. Mais en tout cas, elle était là sur Fan Access. C'est bien la seule pour laquelle moi j'ai eu la patience de faire la queue. Ah oui, je suis pas un cadeau, moi. Mais très sympa. Et voilà, et Larry Zbyszko avec qui j'ai fait des saluts. J'étais peut-être un des seuls à le reconnaître. Et Harley Race, et voilà. Donc ça, c'était le vendredi soir. On n'est pas resté très très longtemps. Mais pas dans... Fan Access, ça doit pas être très très intéressant, alors au final. Moi, je l'ai pas que trouvé t'en dis. super intéressant. Mais je l'ai pas trouvé intéressant parce que j'attendais beaucoup de la journée du lendemain, du samedi matin, pour WrestleCon. WrestleCon, alors ça n'avait aucune comparaison, quoi. Donc on est reparti sur Manhattan. Alors, pour les gens qui savent pas, le WrestleCon, en fait, c'est tous les petites fédérations qui sont réunies pour faire non, mais j'ai dit petite fédération. ROH, c'est vraiment entre petites et grandes fédérations en ce moment, parce que bon, ils partent même sur des storylines, sur des vraies storylines que tout le monde peut suivre. Donc pour moi, c'est vraiment l'antichambre de la TNA et de la WWE pour moi, la ROH aujourd'hui. C'est vrai. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Donc donc ça avait toutes les petites fédérations, donc il y avait la Mais il y en avait CW, pas mal, hein. il y avait Evolve, ouais, CW, il y avait Shimmer, il y avait Dragon Gate. Ouais, Dragon Gate était là, Gabe Gabe Sapolsky était là, ouais, forcément. Enfin, donc c'était non homologué par la WWE, Ouais, et pourtant il y avait des VIP de Fan Access qui étaient à WrestleCon, dont un certain Bret Hart. Mon catcheur, mon idole, hein, Christophe. C'est qui Bret Hart? C'est à nouveau, ça. C'est à nouveau, c'est un tout jeune. Hors base, retourne dans ton armoire, s'il te plaît. Non mais voilà, donc WrestleCon c'était... Alors niveau tarif, faut pas se leurrer, c'était super intéressant. Ah oui, parce que nous, niveau tarif, en fait, on avait déjà trollé parce que Hulk Hogan et Ultimate Warrior, leur session d'autographe valait bonbon, quoi. Plus de $100, je crois. C'était $500. Ouais, bon, c'était cher, mais imagine un Hulk Hogan au Fan Access, ou un Warrior à Fan Access. Je pense que c'est encore plus cher. Moi, j'ai payé, et autographe, c'est pas vraiment mon kiff, moi, ça m'est un peu égal.
Bret Hart, je voulais une photo avec lui et l'occasion de pouvoir bavarder un peu avec lui. Et j'avais déjà dans le passé, quand j'étais sur Catch Evolution, échangé avec son agent. J'ai jamais eu l'occasion de le voir directement. Donc on est allé à WrestleCon, on a payé $25 par tête pour une photo et une petite discussion tranquille. Et il y avait du monde, hein. Il y avait Kevin Nash, il y avait Tommy Dreamer, il y avait Carlito, il y avait Kelly, enfin Barbie Blonde, il y avait Terry, il y avait d'autres, il y avait Blue Mini qui était là, il y avait Hogan, le Warrior, il y avait Mickey James, il y avait... Ah, il y avait même des gens de l'Athènes, là, quoi. Ouais, il y avait des gars de la TNA, ouais. Il y avait... Enfin, alors, qui y avait d'autres à part Mickey James là c'est de tête, hein. Moi je vous donne ça de tête parce que voilà, qui y avait d'autres? Tiens, j'ai les photos là, ouais. Hogan, il y avait Jim Neidhart, il y avait Jim Morrison. Ouais. Du beau monde. Assis, Virgil, il y avait Larry Zbyszko était là, je crois. Moi je fais une fixette, The Iron Sheik était là. Il y avait du beau monde, quoi. Et c'était honnêtement beaucoup plus abordable que Fan Access, en tout cas pour rencontrer les superstars. Ah, il y avait Maria Kanellis aussi. Ah Ouais. Ça ma journée de samedi a été assez intéressante parce que elle, Carlito, DDP était là également, Jake Roberts, Kevin Nash et autres sont des gens que je n'ai pas vus que le samedi matin à WrestleCon. Je les ai vus le samedi soir après le Hall of Fame également. Ah oui, il y avait la soirée organisée. Ouais, après le Hall of Fame au Pennsylvania Hotel, au 22e. D'ailleurs, j'ai des photos, j'ai mes photos comme preuve sur Facebook. Hein, donc... Je les ai vues, elles sont vraiment pas mal. Ouais, non, c'était chouette, c'était chouette. Et évidemment, Bret Hart, quoi. Et moi, je suis resté bavardé avec Bret Hart. J'ai pas pris de ticket pour aller voir les shows en eux-mêmes, parce que je vous le disais, ça va peut-être faire un peu overdose, et puis j'avais envie d'aller me balader dans Manhattan, tout simplement. Mais WrestleCon, pour résumer, super bien. Super abordable. Alors, il y avait des stands, il y avait des mecs dont j'ai gardé la carte, qui vendaient des DVD craqués, des shows de la WWE, WCW et TNA et NWA et toutes les autres fédés depuis genre 93 ou 94. Ah ouais. Que du piratage, un stand immense. Et moi, super curieux, j'ai posé la question au mec, mais ça fait combien de temps que vous êtes dans le business pour avoir collecté tout ça? Le gars me dit, ouais, ça fait une vingtaine d'années, t'as pas idée du boulot qu'on a mis dedans. J'ai dit, j'imagine. Moi, j'ai vu quelques homologues reporters, notamment Bill Apter, avec qui j'ai bossé dans le passé quand j'étais en Angleterre. Donc ça, c'était le samedi matin. Le samedi après-midi, ça ne loupe pas. Bret Hart a été en retard pour le Fan Access VIP de la WWE parce qu'il est resté trop longtemps à WrestleCon. Et il y a également eu une descente. Alors, je ne sais pas si c'était des agents du FBI ou de la police fédérale, mais police fédérale briefée par la WWE sur WrestleCon pour suspendre et récupérer une partie du matos. Ça, c'était du piratage, quoi. Du matos WWE qui était vendu. Ouais. Non homologué, voilà. Donc, c'était l'après-midi, quoi. Sale. Donc, ouais, sale. Mais bon, en même temps... Mais ça fallait s'y attendre, ouais. C'est de bonne guerre, hein, ils font un truc en parallèle, ils bloquent certains des catcheurs VIP, ça fout le bordel dans l'agenda. La WWE réagit comme seuls eux savent le faire, ils écrasent un peu la concurrence, quoi. Normal, c'est la WWE, quoi. Ouais. Vous avez des questions, en fait, les gars, ou... Ouais, voilà, on a un mandat, ou je sais pas. Oh, une petite question qui pourrait intéresser quelqu'un là qui écoutera, c'est sur DDP, tu l'as approché pour une petite discussion ou le samedi soir, ouais, j'ai un peu bavardé avec lui. Ouais. Alors j'ai essayé de bavarder avec Jake Roberts par contre. Jake Roberts, il a suivi le yoga DDP, donc c'est pour ça. Ainsi que Scott Hall d'ailleurs, qui n'était pas là, hein, mais Jake Roberts, si tu claquais pas tes $5, il te calculait pas. Donc j'ai dit je m'en fous, je me casse. Parce que non, très honnêtement, des nanas comme Maria Kanellis, il y avait Kurt Angle, il y avait RVD également, il y avait
Enfin, moi, j'ai discuté avec certains des catcheurs vite fait, pas de problème. Certains sont très sympas. Et puis après, ça dépend de la manière dont on les approche. Je sais pas, j'ai pas de prétention ni quoi que ce soit. J'ai l'impression que je les approchais de manière respectueuse. Il y en a très très peu qui t'envoient chier. Mais il y en a certains qui non, absolument rien à foutre, quoi. Et ça se sent, quoi. Ils sont là. Ils sont là parce qu'ils sont obligés. Ouais, bah, ils sont là parce qu'ils savent qu'ils vont toucher leur cut et leur chèque. Bah, ils sont là pour faire du pognon et c'est de bonne guerre. Moi, je suis pas, je suis pas, on n'est pas des personnes de connues, donc tant qu'on n'est pas à leur place, on va vraiment savoir comment réagir. Ted DiBiase, il bavardait avec n'importe qui et c'est une légende. À côté de ça, Tori, l'ancienne manageuse de Goldust. Tori Wilson. Ouais, Tori Wilson. Non, pas Tori Wilson, putain de quoi. Terry Runnels, qu'est-ce que je raconte ? Terry Runnels a fait un pataquès pas possible pour un mec qui a osé prendre une photo d'elle sans avoir payé. Et il n'a pas pris une photo d'elle en posant à côté d'elle. Il a juste pris une photo d'elle. Donc, Colt Cabana et Paul London à côté qui sont passés ont commencé à se foutre de sa gueule. Ils n'ont pas tous la même attitude. Voilà, tout simplement. Il y en a qui sont super relax et super pépères. D'autres qui sont un peu tendus du slip, quoi. Et c'était marrant parce que ceux qui étaient très sympas le samedi matin, c'était les mêmes que j'ai eu l'occasion de voir le samedi soir. Donc Kevin Nash, super sympa, quoi. Il paraît pas comme ça pourtant, Kevin Nash, parce qu'il il a dit des trucs que j'ai pas trop aimé l'été dernier concernant Eddie. Alors il a sa répute, hein, et il y a de tout et de rien sur lui. Ça c'est pareil, j'en ai conscience. Moi, à ce que j'en ai vu, il a été très correct. Il s'est arrêté, on a bavardé, on a trinqué à la Corona ensemble vite fait. On a fait le signe du Wolfpack, on a discuté 2 minutes et voilà. Après, dans le boulot ou dans l'environnement, dans la locker room, dans les coulisses, il est certainement différent, mais bon. Je fais un peu un monologue. Hein, oui, parce que j'allais poser une petite question. Concernant, je vais même pas poser une question, je fais un petit promo. On va faire un Indie Wrestle spécial WrestleCon là dans pas très longtemps, donc on va parler, je crois, du show ROH. Bon, ça fait pas partie du WrestleCon, on en est conscient, mais il faut parler de la ROH. Et on parlera également de la Dragon Gate et peut-être de la CZW si on aura le temps, on verra. Donc voilà, et toi donc tu as pu voir un petit peu à quoi ça ressemblait de près, quoi. Ils ont tous utilisé la même arène pour le WrestleCon, tous les shows ou pas? Ouais, moi j'ai pas vu les shows. Ouais, t'as pas vu les shows, T'avais une admission générale. Et après, si tu voulais voir les shows de catch en eux-mêmes, il fallait reprendre des billets. Moi j'étais juste dans l'espace convention. D'accord. Ouais, mais ça devait être très intéressant. Ouais, le WrestleCon, ça devait être beaucoup plus intéressant que. Moi j'ai une question, est-ce que tu as vu Scarlett Bordeaux? Qui? Ah, tu la connais pas. C'est une rousse qui est la prof actuelle cirque indépendant. C'est Bombas Atomicas. Attends. Je vais te trouver des photos parce que vas-y. Elle est juste magnifique. On vous montrera une photo de Scarlett Bordeaux pour vous, messieurs qui nous écoutez, parce que elle vaut le coup d'œil, quoi. C'est mon ordi pro, donc ça n'a pas intérêt à m'envoyer sur un site porno. Non, c'est un lien de FN Loot, donc t'inquiète pas. Ah, d'accord. Qui ça? Scarlett Bordeaux, elle s'appelle. FN Loot, ça vient. Donc, on leur fait de la pub, en plus on est partenaire. Bah c'est bien, vous avez raison. Ouh, misère de misère. Ah bah oui, tiens, Nigel McGuinness était là aussi. Ah ouais, effectivement, elle est mignonne. Bah écoute, je vais pas finir, et pourtant... C'est l'instant Atomicas du circuit indépendant pour moi. Il y a Scarlett Bordeaux et Maria Canellis. Après le reste... Bah écoute, Maria Canellis était là le samedi soir. Ah mais donc il y avait des gens de la... Ouais, Mike Bennett, c'est ça. Ouais, Mike Bennett était là, avec qui j'ai pas mal bavardé d'ailleurs. Il est adorable le mec. Ouais, non, super sympa. Mais oui, juste comme ça, pour les filles qui écouteraient éventuellement Wrestle Radio, on vous trouvera un beau gosse dans le circuit indépendant et on vous diffusera la photo. Parce qu'on a conscience que là, la parité, elle n'est pas terrible. C'est sûr. Donc bon, les mecs, vous aurez Scarlett Bordeaux, mais on va essayer de trouver un gars fait comme ça sur circuit indépendant. Pas bête. Oui, alors pour le samedi après-midi, alors c'était le retour à Access, non? Non, Non, t'as pas été à Access. Moi, tu sais, une fois que j'ai rencontré Bret Hart, j'ai acheté. Bon, c'est bon, mon côté groupie love, c'est passé. Maintenant, et après, moi, je suis allé.
Je suis allé boire des bières dans Manhattan, tout simplement avec mes potes. Voilà. Et puis après, le samedi soir, c'était le Hall of Fame au Madison Square Garden. Et ça, c'était... Enfin, déjà, la teneur historique du Madison Square Garden, elle est... surtout, c'est super Martino, quoi. Ouais, enfin, San Martino, Arnold Schwarzenegger pour l'induction. T'avais Bob Backlund qui était là également. Je sais pas si vous en avez entendu parler de Bob Backlund. La WWE a coupé son discours. On est dégoûté. Il y a eu quelques extraits qui étaient quand même assez énormes. Il était dans son personnage qu'on le connaissait. Mais non, apparemment, il est comme ça, Bob Backlund. C'est ça le truc. En fait, pour replacer dans le contexte... Ah oui. Mais c'est un barjot, il est barjot. En fait, c'est Maria Menounos qui a fait son induction, son introduction. D'ailleurs, elle était pas mal sifflée, apparemment. Elle a été sifflée, mais à donf, à fond de câble, parce qu'elle n'a pas la crédibilité d'être là pour pas mal de fans de catch au Hall of Fame. Passons. En tout cas, elle prend, franchement, elle se fait refaire un deuxième trou du cul. Désolé les gars, mais moi j'ai passé la journée au bureau et parler avec un cintre, enfin avec un balai dans le cul, c'est bon, je l'ai fait. Donc là, non mais vas-y, défonce tout. T'as bien raison, faut se lâcher, de toute façon on n'est pas PG nous, donc on n'a jamais été PG. Oui, peut témoigner. Donc Maria Menounos, elle s'est fait refaire un deuxième trou du cul. La pauvre, hein, d'un côté la pauvre, mais elle a continué à faire son speech en disant Bob, je le connais depuis longtemps, c'est un homme exceptionnel, éthique, valeur morale, blablabla, bref, tout le monde s'en fout. Et là, Bob Backlund arrive sur scène et il commence à nous faire une leçon de morale à la Bob Backlund, quoi. Il enlève sa veste, il commence à nous engueuler, à nous pointer du doigt, il commence à balancer sur Triple H, sur Vince McMahon. Ah ouais, c'est pour ça que ça a été coupé, ouais. Ah non, mais j'espère en tout cas que dans le DVD, ça va être, de toute façon, en général, ça va être ouais, voilà, mais c'était super marrant, t'avais CM Punk avec Lita à côté de lui, Cena, Jericho, tout le monde au premier rang était pété de rire, tout le monde dans la foule hallucinait parce que il nous a tenu la jambe pendant une demi-heure. Jusqu'au moment où tu vois Vince McMahon qui arrive derrière qui lui fait signe avec la montre, bon bah Bob, t'es gentil, mais next. Et ensuite il y a eu Bruno Sammartino, et c'est vrai que Bruno Sammartino c'est assez scotchant, quoi. C'est assez scotchant parce qu'il parle de manière super calme. Alors c'est Arnold Schwarzenegger qui a balancé quelques blagues avant en disant waouh, il y a plein de monde ce soir au Madison Square Garden. Putain, mais vous étiez où pour mon dernier film, les gars? Ouais. Au doute, mon film n'a pas marché. Ouais, mais explique quoi. Oh, you know, Bruno Sammartino, he's a big man. He used to lift weights when I first got him in the US. C'était marrant. Et puis, alors il y a Trish Stratus également qui a annoncé qu'elle était enceinte. Ouais. Donc elle a fait des dédicaces à sa mère, tout le monde applaudit. Elle a fait des dédicaces à tous les gens qui l'ont lancé, Fit Finley, Jim Ross, hein, parce que tout le monde remercie Jim Ross à la WWE, ce qui est normal hein, d'ailleurs. Hein. Et elle remercie son amour de lycée qui était là dans la scène. Donc là, tout le monde son mec qui s'appelait Ron. Parce que forcément, voilà, tu vois, elle est magnifique comme tout, et Ron, c'est celui qui nous... Enfin bref, il se fait huer, Ron. Normal. Jusqu'à ce qu'elle annonce, ouais, voilà, un peu, ouais. Jusqu'à ce qu'elle annonce qu'elle est enceinte, donc là, tout le monde, well done, Ron. Enfin voilà, des chants à la con, comme d'hab. Alors, Vincent, tu as une question, pardon, parce que là, je suis sur l'autoroute du bonheur, là, j'ai forcé mes vacances, là. Mais... Vas-y, Vincent. Non, moi, c'est juste une petite question pour savoir quelle intronisation t'as plus kiffé, quoi. À mon avis, c'est Backlund. Alors, moi, j'ai trouvé Backlund super drôle. J'ai été un peu déçu par le speech de Terry Funk pour Mick Foley, parce que je m'attendais à mieux de la part de... Enfin, j'ai trouvé que c'était un peu bateau, un peu standard. Alors, j'adore Mick Foley, j'adore ce mec. Booker T, parce que le speech de Stevie Ray en amont, ils ont eu une vie de famille pas évidente, les mecs, les deux frères. Et moi, je l'ai trouvé super fort, leur speech. À un moment, Booker T fait le spinneroni, et puis après, il fait un message à sa femme, Charmel. Elle est aux larmes. Il y a la fille donc de Booker T et Charmel qui est sur ses genoux, mimi comme tout. Hein. Enfin, j'ai trouvé que c'était un moment super fort.
Et ce qui est assez surprenant, le Madison Square Garden, c'est une très grande arène. Tu avais tout l'exécutif, tout le décisionnel de la WWE qui était là à portée de main, parce que nous, on était assez bien placés avec mon pote. Tu étais dans les gradins ou Moi, j'étais dans les gradins, ouais. J'étais dans les gradins, j'étais juste derrière les VIP packages, parce que j'avais des amis qui étaient dans les VIP packages. Ils étaient super proches, quoi. À distance, tu voyais CM Punk en train de tweeter avec son téléphone, tu voyais Jericho, que j'ai déjà plus que croisé, avec qui j'ai déjà passé quelques soirées. Big Show qui était là, moi j'ai vu Bret Hart qui était là avec sa nouvelle femme. Enfin, c'est super impressionnant parce qu'ils sont tous juste là, quoi. Tu m'étonnes. Donc, ils sont super proches d'eux finalement. Et les speeches, moi, le speech de Booker T, celui de Stevie Ray, je les ai trouvés super forts. Et je pense que j'étais pas le seul, quoi. Alors moi j'avais juste une petite question au niveau de la durée de la cérémonie. Quelle a été la durée, donc justement? J'étais en vac. Donc, très honnêtement, moi, à part pour être à l'heure pour WrestleCon, pour Fan Access, pour WrestleMania et autres, je regardais pas trop ma montre. Ça a été long et je pense que c'est aussi parce que Bob Backlund a vachement monopolisé il a monopolisé les débats comme moi je les monopolise là. Ah, mais c'était ça qu'on voulait faire avec toi de toute façon, donc c'est parfait jusqu'à présent. Mais c'était vraiment super fort. Et après, je sors de là me disant, je vais aller reboire des bières dans Manhattan, hein, parce que je connais quelques bars et puis quelques boîtes sympas. Et là, j'ai un collègue qui me dit, viens au 18e étage du Pennsylvania Hotel, Kevin Nash fait sa petite soirée privée. Je dis, ah bon, oh misère. Donc je viens, et puis là, je vois Jimmy Corderas, qui est un ancien arbitre de la WWE, Arda Okal, qui sont des gars qui travaillent pour des podcasts au Canada avec qui je communique de temps en temps. Il y avait Kevin Nash qui était là, Maria, Ken Ellis. Il y avait les mecs de Aces and Eights qui étaient là également. Il y avait qui d'autre? Il y avait Hurricane Helms, il y avait Goldust qui était là. Matt Hardy était là également. DDP, Mickey James. Virgil était là encore. Il y avait la fête d'après, top. Le Hall of Fame s'est passé super rapidement parce que moi j'étais à fond dedans, quoi. J'étais impliqué dans les speeches, dans tout ça. La soirée derrière a fini tard, hein. Ça a bien dû finir à 3h et quelques, 4h du match, je crois. La majorité des gars étaient partis, hein. Matt Hardy était dans les derniers, ainsi que Maria et Mike. En plus, on peut même pas le détester, son fiancé, parce qu'il est adorable. Donc non, super soirée. Kevin Nash a fait un speech en parlant de la valeur de l'argent, Scott Hall, de la WWE, tout ça. Enfin, c'est un businessman, quoi. Et il te boit une Corona cul sec, comme un bonhomme, quoi. Sinon, le lendemain à WrestleMania, c'était comment? Magique. Enfin, c'est encore une fois très très bien placé, assez loin. Enfin, rangée 121, rangée 17. D'ailleurs, petite question. Avec leur décor à la con, enfin la con, il était très beau, mais avec leurs poteaux là, c'était pas trop gênant? Moi j'étais juste en face. Ah merde. Donc ça m'a pas posé de problème. J'étais pas en face des poteaux, moi j'étais en face du ring. Ah ok. J'avais la rampe d'entrée. Moi c'était impeccable. Heureusement, parce que effectivement, c'est vrai que plus les années passent, plus le décor est chargé, quoi. Celui-là, il était vraiment splendide, quoi. Ouais, mais pour la télé, quand sur place, c'est une partie, c'est vrai qu'il est gêné. Mais... j'ai envie de te dire chacun sa merde. Non, mais c'est sûr, c'est pas marrant pour tout le monde. Non, mais WrestleMania, c'est irréel, quoi. Ouais. C'est irréel, quoi. J'ai déjà été dans des grands stades, hein. J'ai été au Stade de France, j'ai été au New Camp, j'ai fait des stades en Angleterre pour des matchs de foot. Mais bon... MetLife, ouais. Et moi, j'avais une petite question. Concernant sur la qualité du show. La qualité du show in-ring, même sur les storylines qui n'ont pas forcément... Non, mais le pré-show avant, quand même. Ah oui, le pré-show, ouais. Ce que tu as vu de Miz Barrett. Moi, je suis un fan de Wade Barrett et je peux pas encadrer The Miz.
Donc j'étais vénère, forcément. Et puis en plus, il a commencé à flotter pendant ce match-là. Après, ça s'est calmé, heureusement. On a été surpris de ne pas avoir l'hymne américain chanté. Oui, nous aussi, ça nous a surpris pendant le live. Et qualité, est-ce que t'as pas trop été déçu de la qualité des matchs aussi? Parce que certains matchs comme... en fait, il n'y avait pas vraiment de... Il n'y a plus de match, il y a plus de 5 stars, quoi, c'est surtout ça qui était... Mais moi, je te dirais qu'il n'y a pas eu de... J'ai pas été surpris. Il n'y a pas eu de surprise. Pour ça, j'ai été déçu. Je m'attends... Allez, il y a peut-être... Attends, il y a quand même une surprise, on nous a enlevé un match. Ah, le match des divas? Ah non, oui, le mix tag team. Ouais, effectivement, mais bon, ça m'a pas... Oui, ça t'a pas déplu. Hein. Ouais, je m'en fous. Ouais, moi, perso, ça m'a pas plus dérangé que ça. Pas de surprise, mais par contre, alors CM Punk, Undertaker, on a passé l'intégralité du match debout. Du coup, vu qu'il n'y a rien eu en sandwich après le match CM Punk, Undertaker, et pour Triple H, Lesnar, c'est retombé à plat derrière. Donc on a eu du mal à se mettre dans le match, en fait, Triple H, Lesnar. Et pourtant, comme vous le savez, moi, je suis un ultra fan de Brock Lesnar. Fandango Jericho, l'entrée de Jericho, fantastique. Fandango, bien, mais rien en comparaison avec ce qui nous attendait le lendemain. The Shield, plus ça va et plus je les aime, en tout cas, ces gars-là. The Rock contre John Cena, le combat était plutôt bon. À la fin, par contre, les marques de respect et tout, on sait ce que ça présage. Ouais, les deux, j'ai pas envie d'avoir un twist in a lifetime, perso. Non, moi non plus, pas particulièrement, mais bon, le match est bon, hein, honnêtement. Ah, Kevin est là. Kevin? Eh oui, ça y est, je suis là, enfin, toujours à l'heure, comme d'habitude, on peut y aller. Donc, le pré-show de ce soir, désolé pour le petit retard, la faute à Navette qui est arrivée avec des embouteillages. Ouais, ce que je disais tout à l'heure. Alors, tu en étais sur le... Ah, mais moi, je te fais un pourri. Tu fais un peu pourri, là, c'est clair. Attends, t'es en train de me dire que c'est pourri ce que je fais? Non, un peu pourri, c'est-à-dire... un peu pourri, c'est-à-dire un mélange, tu sais, un petit peu mélange de genres. Il n'y a pas vraiment de base, il n'y a pas vraiment de base, quoi. C'est ça qui est bon. Ouais, il n'y a pas de fil conducteur. Voilà, c'est ça. Je te mets tout dans tous les sens. Mais je sais pas, en fait, je sais pas, vous l'avez vu de votre côté, donc je vous pose la question, comment c'était? En live, il y avait de l'ambiance. Oui, il y avait de l'ambiance, c'est vrai. Ouais, après, concernant, vu que c'était un stade, forcément... Et justement, moi, j'avais posé la question, comment était l'ambiance durant le main event, parce que c'était assez délétère vu de la télévision. C'était un petit peu mort, ouais. Le match pour lequel il y a eu le plus d'ambiance, c'était CM Punk Undertaker, de loin. Mais en fait, il y a un truc sur lequel la WWE, à mon avis, fait une erreur. Ça devrait être le combat final, le main event chaque année. Je sais que The Rock est très vendeur et moi j'adore ce catcheur. Mais quand tu redonnes le même main event 2 années de suite à 2 WrestleMania consécutifs, tu te dis que ça peut être le second main event. Et au pire, CM Punk Undertaker sur l'affiche, c'est super alléchant. Et en fait, nous on était cramés quoi. Après CM Punk Undertaker, moi j'étais cramé. Tu m'étonnes. C'est pour ça que la foule a eu du mal à se mettre dans Triple H pour Brock Lesnar. J'ai beaucoup de mal à m'y mettre aussi, mais putain, qu'est-ce qui était bon au final ce combat. Moi, je suis d'accord. Moi, j'ai hâte de revoir le show en DVD. Ah oui, ça va être autre chose après. Tu verras, tu risques d'être un petit peu déçu. Si tu veux savoir un petit peu notre moyenne, nous on a noté le pay-per-view comme on fait à notre habitude, c'est tombé à 5,5 sur 10. C'est-à-dire que c'était un petit peu foutoir, on a aussi noté tout ce qu'il y avait avant, tout ce retour WrestleMania qui était frustrant. Après bon, voilà, après la qualité du show, c'était vraiment, à mon avis, ce sera pas le show de l'année, on en aura d'autres beaucoup mieux que ça quoi. Ouais, mais c'est souvent un peu le cas. Hein. Ils prennent pas assez de risques et ça c'est dommage. Ouais, et surtout à cette période-là, ils auraient dû l'avoir quoi. Le risque qu'ils auraient dû prendre, c'était Swagger, peut-être. Ouais, justement, Sébastien qui a une question sur Swagger.
Ouais, j'avais juste une question sur l'entrée de Jack Swagger parce qu'elle n'a pas été elle a été diffusée coupée. à la télé. Donc est-ce qu'il y a quelque chose de controversé ou quelque chose? Même pas. Ils sont venus avec une sorte de quad. Il y avait des drapeaux américains dessus. Et nous, ça nous a surpris parce qu'on avait les écrans. Nous, on était assez bien placés, donc on avait les écrans de part et d'autre. On avait le ring au milieu et les écrans à gauche et à droite. Et on voyait les vidéos qui tournaient. Et on l'a vu arriver et on s'est dit, bah merde, qu'est-ce qui se passe? Kevin, question. Pardon. Oui, non, c'était pas une question, c'était plutôt une remarque qui allait dans ton sens. C'est vrai que le CM Punk Undertaker aurait dû être en main event. Et ce qui finalement a un petit peu gâché cette place-là, c'est peut-être la feud qui a été menée, qui sortait un petit peu de nulle part, hein, finalement. La feud était superbe. Ouais, je sais pas, j'ai pas eu le même ressenti. La feud était géniale. La feud reposait surtout sur le fait que Paul Bearer soit mort. Ouais, voilà. Oui. C'est surtout ça. Donc, ils ont. Je vais te dire mon ressenti. Je trouve ça triste, par contre, oui, que la WWE se soit servi de ça, parce que il est vraiment décédé, Paul Bearer. C'est pas du mytho, c'est pas une storyline à la con, non. Par contre, c'est bien parce que la WWE a osé le faire. Est-ce qu'elle aurait osé le faire il y a quelques années? Je suis pas sûr. Le truc, c'est qu'ils ont demandé à la famille. Le fils de Paul, le fils de Paul Bearer, à qui ils avaient pitché un certain concept sur l'angle où CM Punk prend l'urne et verse les cendres sur Undertaker. Apparemment, c'est pas ce qu'ils ont présenté au fils de Paul Bearer. Donc, quand il a vu Raw, il s'est un peu senti berné. Je sais pas quoi en faire de cette histoire-là. Moi, ça m'a pas particulièrement dérangé, c'est un peu moyen, c'est toujours un peu difficile quoi, à statuer quoi. C'est sûr. Moi j'ai trouvé le build plutôt pas mal quoi. Oui, le build-up était génial, c'était le meilleur build-up du show, pour le match quoi. C'était le meilleur build-up de match. Ouais, moi j'ai trouvé, ouais. Moi j'ai été très déçu. Moi le match que je ne voulais pas voir, c'est celui que j'ai eu, c'était Triple H Brock Lesnar. Je voulais pas le revoir une deuxième fois. Coucou. En base. Oh merde. Bienvenue. Je reviens bon moment, tiens. Non mais c'est pas le match. Alors hors base, je te pose la question. Moi je voulais pas revoir Triple H Brock Lesnar numéro 2. Lui il voulait pas voir Brock Lesnar tout court lui. Moi déjà, non mais franchement, pour tout dire, ce match était pas franchement, c'était loin de la purge de SummerSlam, hein, très loin. Il m'a vraiment pas dérangé, hein. Franchement, il était pas mal. Après, de là à dire que je l'ai adoré, non, je le dirais pas. Ouais, je vais pas te mentir, moi mon correct. ressenti grâce à la fin, j'ai trouvé que c'était le meilleur match du show. Mais juste devant Taker Punk, hein. Mais c'est pour moi, c'était un petit peu le meilleur match du show, mais sur mon ressenti, ça donnait ça pour moi. Comme quoi, hein. Et c'est pour ça que moi je demande à voir le show une deuxième fois, parce que là, de mes souvenirs, en y étant live, c'est CM Punk Undertaker de loin qui m'a le plus. Là, parce que t'étais dedans. Ouais, et puis c'est-à-dire l'ambiance est pas un petit peu retombée après le CM Punk Undertaker. C'est ce qu'il a dit, ouais. C'est ce que je disais, ouais. Ah, excuse-moi, non, pas de souci. Mais et puis aussi, t'avais le Swagger Del Rio. Moi, j'ai trouvé que t'avais pas d'ambiance non plus. Pas vraiment en fait. Et tu sais pourquoi? Parce que tout le monde attendait Ziggler. Il y avait des chants, hein. Alors ça a été encore pire le lendemain. Mais alors Swagger Del Rio, Let's go Ziggler, we want Ziggler. Enfin. Mais je les ai entendus. On les a entendus. Et toi un petit peu sur le Roxina numéro 2, tu l'as trouvé donc meilleur que le premier. Sur ton ressenti, donc vous étiez pas dedans, vous étiez peut-être un petit peu fatigué ou quelque chose comme ça, mais nous on s'est un peu fait chier devant l'écran, on a même trouvé le match sans rythme. Ah mais le The Rock est carrément à côté de la plaque pendant ce match. Hein. Ouais, mais on a entendu de fort boring quand même qui sortait du stade. Il y avait des boring. Mais là c'était horrible, hein. C'était horrible, il était à côté de la plaque, mais aucun rythme. Enfin, moi, tu sais, moi ce que j'aime chez Orban, c'est la demi-mesure de ses commentaires. Ah ouais, mais attends, et je suis totalement modéré là dans ces cas. Non, mais c'est vrai, mais je trouve que franchement The Rock, il est plus présent, enfin, il arrive plus à suivre pour faire un match tel que WrestleMania, tu vois.
Ouais. Moi, je l'ai trouvé plutôt bon contre Punk au Royal Rumble. Je l'ai trouvé un peu moins bon contre Punk à Elimination Chamber. L'année dernière à WrestleMania, je ne l'ai pas trouvé particulièrement impressionnant. Cette année, je l'ai trouvé mieux. Voilà, tu vois, j'ai trouvé qu'il y avait une amélioration. Maintenant, ouais, c'était pas le match de l'année, quoi. Mais bon. Ah bah ouais. Justement, tu disais dans le Planet Catch du mois de... parce que, attends, je l'ai devant les yeux. C'était le Planet Catch du mois de mars, tu disais que le Rock tenait pas trop l'affaire, quoi. Ouais, non mais, enfin, c'est son nom aujourd'hui qui fait vendre. Ouais. Moi, je retrouve pas le Rock qui me scotchait sur mon canapé à l'époque de l'Attitude Era, quoi. C'est sûr. Bah, c'est plus la même époque, et puis bon, le mec a vieilli, quoi. Bah ouais, voilà, mais il a pris cette dans la gueule, quoi, c'est sûr. Non, mais en plus, à 24 heures, t'as pu voir peut-être aussi le ressenti public qui a mal vécu The Rock, non? Parce que il a été beaucoup hué et... Ouais. Oh la vache, ouais, bah. Donc, ça, c'était mon expérience de WrestleMania, mais franchement, le top du top, c'était le lendemain, quoi. Voilà, ouais. Il y a une superbe image qui tournait sur Internet, c'était The Biggest Event of the Wrestling, c'était Euro After Mania. Ouais. Ouais, bah ouais, d'ailleurs, ouais, je l'ai vu circuler, celle-là. Et moi, je vous le confirme. Hein. C'était juste, mais n'importe quoi. Mais en plus, j'étais pas du tout dans la partie des... Enfin, tu lançais un chant, si tu le lançais suffisamment fort, t'avais 10 mecs autour de toi qui le reprenaient, et derrière, t'avais toute l'arène qui le reprenait. Donc moi, comme je vous le disais juste avant le show, j'étais avec pas mal de potes anglais et canadiens. Et donc, d'ailleurs, on arrive à me voir vite fait à la télé 2-3 fois. J'ai un t-shirt de Randy Orton, quelle erreur. Ouais, non, j'assume. Surtout dans le show là où il était complètement snobé par le public, quoi. Ah bah c'est le cas de le dire. Mais ça a commencé avant quand même. Parce que dès Wade Barrett Miz, ça a gueulé non-stop. Parce que justement, il y avait beaucoup de fans internationaux, dont des fans anglais. Moi, j'étais assis avec eux, hein, donc je le sais. Les mecs étaient juste en dessous de nous. Alors, il y avait des fans anglais derrière et devant nous. Et les mecs qui étaient un peu plus bas que nous, je pense que c'est eux qui ont lancé le truc de Fandango. Mais ils étaient tarés, les mecs, quoi. Mais, enfin, dans le bon sens du terme, quoi. Et donc, Wade Barrett, il y avait des chants, le Bar Me, qui est un mix entre Barrett et Army, donc Let's Go Barmy, bla bla bla, Let's Go England, enfin voilà. D'ailleurs, la reine a dû sauter de joie quand Barrett a remporté encore le titre, quoi. 24 heures après, finalement. Ouais, bah ouais. Ouais, parce qu'il a perdu face à The Miz au pre-show à WrestleMania, il le gagne 24 heures plus tard. Ça, c'est ce qui s'appelle du grand booking en général. Ouais, non. C'est clair que bon. Ouais, mais c'est du très grand booking de la WWE comme d'habitude sur ces titres secondaires. On l'a vu encore hier avec Kofi Kingston. Oh mon Dieu, quelle catastrophe. C'est magique, franchement, sur les titres secondaires. Catastrophe. Kofi Kingston, champion de l'Est, enfin bref. Ouais, mais en même temps, ces titres-là n'ont plus de valeur, quoi. C'est triste à dire, mais ouais, voilà, faut pas en attendre grand-chose, quoi. C'est pas des titres dont il faut... Ouais, moi aussi, c'est dommage, parce que c'est des titres qui pourraient servir à quelque chose. C'est quoi qui les a tués, ces titres-là? Les super shows. Le brand extension, enfin, il y a plein de... Donc, Wade Barrett de Miz, ça commençait déjà à chauffer au niveau des chants. Donc oui, effectivement, il y a eu Mike Chioda, JBL, Lawler, Michael Cole... il y a eu Colos, ouais, il y a eu une Ola. Pendant le match Randy Orton-Sheamus, hein, c'est là que c'est vraiment complètement parti en sucette. Parce que, attendez, le match avec Ziggler, c'était avant ou après? C'était milieu de show, il me semble. C'était avant. C'était avant, ouais. Ouais, c'était peut-être milieu début de show, je sais plus exactement. C'était avant. Parce qu'une fois qu'on a eu le changement de titre avec Ziggler, tout le monde était à fond et je pense qu'après, on n'en avait plus rien à carrer du show, quoi. Donc on s'est dit, je pense que c'était une prise d'otage hostile, quoi, où tout le monde s'en fout.
on était là pour se marrer. Bah, quoi. le public était heal, quoi. Parce que le public a même acclamé Ryback, quoi. Alors ça, je pensais pas voir les Smart acclamer En même temps, Ryback. John Cena. Ouais, mais John Cena. Cena a bien joué avec la foule, je trouvais, en début de show. Il a très bien joué, et puis il était un petit Ah, mais peu- ouais, très bien. il était très survolté et tout. Enfin, j'ai regardé Raw un peu après. Franchement, j'étais content de voir ce genre de promo juste après le Ouais, titre, Anderson, par contre, et il s'est un petit peu adapté à la foule parce qu'il s'en doutait qu'il allait s'en prendre plein la gueule, vu que c'était une foule à peu près de WrestleMania, donc bon, il savait qu'il allait s'en prendre plein la tronche. Mais je trouve qu'il a franchement joué très intelligemment le coup, donc enfin voilà. C'était vraiment un bon début. Mais t'as pas besoin de le passer heel, parce que de toute façon, tout le monde on a plein la casquette de le voir avec une ceinture. Et puis selon les villes dans lesquelles ont lieu les shows, il se fera huer. Bah, Kevin, d'ailleurs, il a Kevin, refait sa blague. Ouais, il a Kevin a une refait question. sa blague du heel turn en montrant son talon, là, comme ça. Non, il a fait plein de trucs. Bah, à la fin, moi j'ai les vidéos à la fin et il nous fait la danse de Fandango et tout. Enfin, Ah oui, le match face à Mark Henry où il commence à faire la danse de Fandango. Ah oui. ouais. Non, l'après-show, l'après-show. Mais il l'a fait pendant le match avec Mark Henry Ouais, également. non. Mark Henry, Ah, il a j'avais tout dit le ça. monde fait tchatchalala et il est parti là-dedans. J'étais mort de rire. Je fais, putain, Mais il y en a un qui a perdu ses moyens, c'est Randy Orton, parce qu'il connaissait pas le texte mais avant, ouais. et puis il a pété un plomb après. Donc, Ah bon, tu le voyais, et là, pour le coup, WrestleMania, j'étais assez loin, parce que bah, c'est un stade de 80 000 personnes, mais le Isaac Center, moi j'ai posté quelques photos sur mon Facebook d'ailleurs. Sur Sylvain Pro Wrestling. Ouais, Ah, voilà. Sylvain Pro. Ouais. On voyait qu'il était furax, quoi. On voyait qu'il était furax, le match était naze. Et puis voilà, quoi, nous on a mis... c'était une grosse boule puante et c'était super marrant, quoi. Et puis il y a eu Ziggler, il y a eu des chants même pour des bretzels, pour des cônes glacés, pour la vague, Fandango, enfin bref, c'était pareil. Ce qu'on voit à la télé probablement donne une bonne idée, mais y être live, c'était un grand moment, quoi, grand n'importe quoi. Et peut-être le ressenti sur le turn de Ryback au moment, parce que est-ce que vous y attendez quand il a turn? Ou alors pas du tout? Ouais, moi je m'y attendais parce que je l'avais déjà lu ici et là, donc... D'accord. Si vous avez des questions encore les gars, n'hésitez pas. Oui, moi j'en ai, mais... Oui, voilà, Kevin. Vas-y, bon, pose-la. On retourne à WrestleMania, on va la poser. Bah oui, on a Sylvain, il faut en profiter un maximum. Musicalement parlant, je voulais savoir ce que tu avais pensé de la performance de Living Color et également savoir si, comme nous, tu avais Comment des oreilles... Kevin, comment Living Color, non? Autant pour moi. Je sais pas, là. C'est mon accent d'anglais du sud-est. Ah ouais, magnifique. Et également savoir si tu avais... Ça suffit en fait. Alors, la également paire de Living Color, la paire de P. Diddy, je pense que c'est ce que tu allais demander. Et surtout de la gourdasse qui chantait avec lui, est-ce que elle aussi elle t'a cassé les oreilles parce que le nom en live c'était l'horreur? Je faisais pas trop gaffe. Je t'avoue, c'est passé super vite, P. Diddy. Moi, je suis un fan de hip-hop US, mais P. Diddy, c'est un peu, tu vois, les années 90, quoi. Il a pas fait grand-chose depuis, quoi. Ouais, bof. Bof pour P. Diddy. Par contre, Living Color, bah, ils ont un peu vieilli, mais c'était bien, pas mal, quoi. Et ça a super bien lancé le match, quoi. Enfin, ça... Moi, j'ai trouvé ça bien. Et puis les feux d'artifice aussi à WrestleMania. Ah, c'est vrai. Je sais qu'il n'y en a pas eu. Il y en a eu des chouettes. Hein. Ah ouais. Vraiment. Ah, on n'a pas parlé du ressenti global de la foule de WrestleMania au moment de la défaite de Jericho. Ça, j'aurais bien aimé l'avoir d'un point de vue. Bah moi j'étais vénère, quoi. Ah. Mais c'est pareil, je m'y attendais un peu. Les gens étaient déçus, mais pas outre mesure non plus, quoi. Ouais. Pas outre mesure non plus. Et je pense qu'il y a de cool. On a eu peur. Hein. Moi, personnellement, avec Boosty, j'ai eu très peur que
que le champ de Fandango reste des mois et des mois et des mois. On a vu l'Euro suivant d'ailleurs que lorsqu'il il a voulu refaire exactement la même chose, il a bidé complètement. Caroline du Sud, oui. Le quoi? Pardon. Le coup de Fandango à Raw là, de cette nuit, il a voulu refaire exactement comme ce que vous aviez fait la semaine dernière, et ça a bidé complètement. En fait, Ce qui est totalement différent du Yes de l'année dernière, c'est que ce coup-ci, la WWE en a fait un pataquès. Ouais, mais c'est un délire. C'est un délire anglophone parce que ça a été joué après dans les stades anglais et écossais le week-end. Voilà. C'est monté dans les charts là ce week-end en Angleterre. Sur 44e place, un truc comme sur ça. iTunes, ouais. Mais là, tu sens que la WWE se dit putain, on peut faire comme l'année dernière, on peut faire un nouveau Yes, machin et tout. Et elle essaye d'appuyer comme ça et tout. Et ça marchera jamais. Il faut mais en plus, il arrive en Angleterre la semaine prochaine, donc c'est pour ça. La semaine prochaine, ça risque de redémarrer peut-être. Ouais. Bah tiens, les gars, sur mon Facebook, j'ai un album qui s'appelle Raw is Fandango. Je l'ai intitulé comme ça. Donc voilà, sur Sylvain Pro Wrestling. Voilà. Je vais la regarder. Vous voulez aller jeter un coup d'œil. Ah tiens, une photo en duckface. Non, je déconne. Non, je regarderai ça plus tard. Non, il dit des conneries encore. Il a dit, non, je veux entendre. Je veux pouvoir l'insulter. Une photo en duckface. Tu sais ce que c'est? Ah, j'imagine. Ah bon, j'ai des photos en duckface. Bah ouais, j'ai posé. Non, mais rien. non. Tu m'emmerdes. Le fait de Orbaz versus Sylvain Garnelec numéro 3. La feud, c'est ça. Non, là, je tire la bourre gentiment, quoi. On se va bourre gentiment. Ah oui, non, mais attends, mais c'est pareil. Rendez-vous après Extreme Rules alors. Ouais, mais troisième match. Purée, bah, non, ouais. On est parti sur un shoot avec Chesler numéro 3. Le steel cage, tu l'appréhendes pas quand même un petit peu parce que le dernier Raw là. Je sais pas si tu as pu le voir encore ou si tu as vu les résultats. J'ai vu les résultats. En fait, le truc, c'est que le Raw d'après WrestleMania va devenir un événement à lui seul. Et ce qui s'est passé avec Fandango, c'est que c'était complètement spontané. Donc, si la WWE essaye de trop le pousser derrière, exactement. C'est au bout d'un moment, si c'est forcé, et je trouve qu'ils sont pas super subtils dans la manière dont ils le font. Donc voilà quoi. S'ils le poussent trop, ça va saouler quoi. Hier, c'était horrible, hein, le pataquès qu'ils ont fait avec Jerry Lawler qui présente et tout, etc. On sent qu'en fait ça va mourir dans l'œuf quoi s'ils continuent à faire ça. Alors que bon, ils auraient pu laisser tranquillement, et je pense que le public n'a pas besoin de la WWE pour choisir ses chants. Bah ouais, mais bon, je sais pas, si dans leur délire de devoir contrôler, de devoir gérer, écoute, c'est leur manière de faire, hein. Je vais pas cracher dans la soupe. Moi, je me suis éclaté, et puis j'ai payé mes billets pour y aller, hein. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a des fois, je suis frustré quand je vois un épisode de Raw, quand je vois la direction artistique de certains catcheurs et de certaines storylines, mais bon, c'est comme ça, quoi. Écoute, je pense qu'on a eu bien ton ressenti, là, à chaud, quoi, enfin à chaud. Presque à chaud, j'ai envie de te dire. Petite question, combien de temps t'as mis à t'en remettre un petit peu ton week-end parce que bon, tu devais être quand même un peu fatigué, quoi, je pense. Ouais, j'étais bien claqué. J'ai laissé ma foi au Rise Center. J'ai pas eu moi, je suis rentré on est reparti le mardi soir. On est arrivé le mercredi matin. Et j'ai recommencé à taffer le jeudi direct. Donc, ouais, mais c'est ça, hein, c'est ça. Ouais, c'est bien, t'as pu te reposer le mercredi, quoi. Ouais, non, ça aurait pu être pire. Ouais, en général, je suis parti que 5 jours, hein, donc il n'y a pas un décalage horaire de malade non plus, quoi. Je suis parti que 5 jours. Ouais, voilà, ouais, quand je vais en Californie, là c'est autre chose, quoi. Là ça fait mal, quoi. Ouais, bah là tu te prends 12 heures dans la face, donc c'est vrai que t'es complètement décalé, quoi, mais bon.
Non, ça a été, je m'en suis assez bien remis. Ben voilà, pour ta question, base. Voilà. Je suis encore jeune et vigoureux, c'est pour ça. C'est clair, c'est ça. Quand tu auras la petite canne, ça sera plus supportable les 6 heures de décalage qu'il y a entre Paris et New York. Ouais. C'est 6 heures qu'il y a, que je dis pas de conneries. Oui, c'est Ouais, 6 heures. ça. 6 heures. Ouais, non, je sais pas. Ouais, si. Et alors, Sylvain, tu refais l'année prochaine le 30e anniversaire? Non, je pense pas. Trop cher. La banquière va pas être contente. Non, c'est même pas ça, c'est que moi je voulais y aller parce que, comme je vous l'ai dit, moi j'aime beaucoup New York. La Nouvelle-Orléans, j'y suis jamais allé, ce serait le 30e anniversaire, mais là ça coïncidait avec mes 30 ans, donc voilà, c'était un cadeau que je voulais me faire, mais non. D'ailleurs, excuse, vas-y, continue. Non, vas-y, je t'en prie. Non, je trouvais justement que sur le lieu, ils se sont un peu plantés l'année, quoi. C'est New York qu'ils auraient dû le faire cette année, enfin l'année prochaine. Et Ouais. cette année, ils auraient dû faire autre chose, parce que là, la Nouvelle-Orléans, pour le 30e anniversaire, c'est peut-être un peu De toute moins... façon, ils cassaient leur tradition. Maintenant qu'ils font les grands stades, ils ne pourraient plus passer par Madison Square Garden l'année prochaine. Donc, Ouais, trop petit. Non, par contre, Ouais. je sais pas si vous avez vu Il y a 30 d'ailleurs. c'est écrit en français. Ouais, t'as vu les deux fautes? Ouais. En gros, Yes. ils ont pris Let the Good Times Roll. Ils ont dû prendre Google Translator et ils te l'ont mis en dessous. Laissez les bons temps rouler. Alors, bon temps, bon BON, donc le pluriel, on oublie, rouler, ROULEZ. Donc, tu oublies l'infinitif, putain, c'est lamentable. C'est lamentable, quoi. Ouais, De quoi vous parlez? J'ai pas entendu parler de ça. Et en fait, si tu veux, tu regardes une vidéo promo de WrestleMania 30 l'année prochaine, et tu regardes à la fin, t'as le logo de WrestleMania 30, et en bas c'est marqué laissez les bons temps rouler, vu que c'est à la Nouvelle-Orléans. Ah, ils ont demandé ça au... ça veut rien dire, au passage. Oui, ça veut rien dire en plus. Le Google En fait, Translator, ça veut rien dire, c'est obligé, quoi. C'est Let the Good Times Roll, et puis ils t'ont fait une merde immonde avec Google Translate, et ça a donné ça, quoi. C'est ça. C'est Gus qui a fait la phrase avec toutes les fautes. Mais les amis, vous savez quoi les amis, là je suis sur Google, je tape WrestleMania 30, je regarde dans images, tu vois plus la phrase, tu vois le logo de WrestleMania 30, attends, New Orleans, ah bah tu vois. Si, attends, il y a encore, je l'ai vu hier encore à WrestleMania à Rome. Oh putain, mais les chèvres, quoi. Alors, autant j'ai commenté la WWE à la télé, et autant je suis un fan depuis toujours, mais autant quand ils te font un truc pareil, désolé, mais il y a pas d'excuse, quoi. C'est clair. C'est insultant pour les fans français en fait. Ouais, et puis ils essayent de faire un truc francophone, catchy, attention, en Nouvelle-Orléans, il y en a. en gardant l'affiliation avec la Nouvelle-Orléans, ils sortent ça, quoi. Les gars, si vous le faites, faites-le complètement, ou ne le faites pas à moitié, ou C'est ça. ne le faites pas du tout, quoi. C'est surtout la WWE, je pense qu'il doit avoir le moyen d'au moins payer un pigiste traducteur juste pour une phrase, quoi. Ça fait un petit peu... Mais non, mais tu rigoles, mais ouais, non, mais Ils sont trop radins, t'es fou toi. J'en sais rien. Attends, payer un traducteur, t'es fou, lui, s'il a pas les moyens. Hein. Il y a une époque où j'avais des mecs qui parlaient français pour ça, hein, mais bon. Non mais Maryse, elle parlait français comme moi je parle américain, tu sais. Non, mais c'est vrai que même pour nos collègues canadiens du côté de Non, mais Montréal, les Québécois, ils se marrent déjà. Mais, en fait, tous Il a tous fallu les gens faire, qui l'ont vu. Mais Moi, oui. j'étais avec des Canadiens et des Anglais beaucoup, dont des Québécois. Quand on a vu ça, on était là, mais what the fuck, quoi. Là, vous rigolez ou quoi? Ah bon. Et donc là, ça va perdurer pendant 1 an. Ils ont intérêt à le modifier, le truc, Ouais. hein, parce que sinon, ils vont être la risée de tout le monde, quoi. Mais ils sont déjà. Hein. Bah ouais. Là, le problème, c'est qu'ils le sont déjà. Après une faute pareille. Ça y est. Ok. Je viens de voir la promo. Ah, c'est horrible. Putain, Charlot, c'est ce qui est. c'est pas comme si c'était en tout petit, tu vois. C'est moche. Bah ouais, bah voilà. Et il y a Voilà. le premier commentaire en anglais qui met, ouais, je viens juste de voir ça, et je crois que je crois que je peux dire la même chose. Ils ont basiquement, attends, là je suis en train de Google Translater sa phrase aussi, moi. Voilà. Ils ont juste fait une Google Traduction, quoi. Mais c'est ouais, vrai non, mais ça pue le Google Translate, parce que let the good times roll, en français, tu dis pas laisse les bons temps rouler, Et quoi. ça veut dire quoi au final? laisser Hein des bons temps. Ça veut dire quoi au final? Tu le dis comment en français? Let the good times roll, bah, tu traduirais, je sais pas, par laisser longtemps, non, tout simplement.
profiter des bons moments à venir, Ouais. c'est un peu plus catchy que ça, mais je sais pas, laisser venir les bons moments ou bientôt les bons moments. Enfin, même les bons moments, je trouve que c'est un peu bidon, ça fait un peu le manège enchanté, je sais pas. J'aurais trouvé autre chose, quoi, mais bon. Zébulon. Pardon. Pardon, d'accord. Non, c'est. Nous ne t'en voulons pas. Titularis, c'est hors base, là, encore. Ouais, c'est en base, moi qui disais ça, Zébulon. Ah ouais, Zébulon, j'ai mes crises d'épilepsie. Mon Dieu. Non, mais ça Ça arrive même au meilleur. Ouais. Bah voilà, en gros, c'était ça, quoi. C'était ça, mon petit voyage à WrestleMania. Et Bah, écoute, puis, c'était super intéressant, quoi. c'est vrai. Bon. Ah, c'était génial. Bah, écoute, merci beaucoup. Hein. Ah, ben voilà, regardez, laissez les boutons rouler grâce à les bons Sébastien, sens, on le voit que ça existe, ouais. Ah, par contre, là, c'est ER, c'est infinitif, le verbe rouler. Bon. Bizarre. Bon, bref. Peut-être une phrase, une expression de la Nouvelle-Orléans, je sais pas. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas. Toujours est-il, super expérience et je le recommande à tout le monde. Et puis je vais finir en disant que moi je ferai pas les shows au mois d'avril parce qu'après. Après WrestleMania, ça coûte cher. En fait, Ouais, et puis. Puis ça non, blase un peu, le non temps. je pense que je vais être blasé plus, quoi. Donc, mais par contre, je recommande à tout. Enfin, honnêtement, les shows de Bercy, c'est toujours canon. Et puis, vu la situation, faut continuer à y aller, quoi. Enfin, pour les gens, ça branche. Est-ce que tu vas être engagé par Planet Catch pour parler de tout ça dans le mois d'avril, là. Enfin, pour le mois de mai. Mais ou j'ai juin. déjà fait ma petite chronique Planet Catch sur mes impressions de WrestleMania et autres. Hein. Ah, c'est dommage que ça coûte cher parce que j'ai un petit coup de gueule à passer contre Planet Catch. C'est super hein, ce qu'ils font, c'est hyper intéressant. Par contre, juste la review d'Elimination Chamber que je vois où ils notent 15 sur 20 alors que moi j'ai mis 2 sur 10. Je suis pas totalement d'accord avec eux. Puis c'est 5 € et c'est vraiment pas beaucoup de pages quoi. C'est une cinquantaine de pages à tout casser, c'est ça qui est un petit peu con. Ah, mais je pense que Sylvain est bien placé pour savoir combien coûte la production d'un magazine. Donc, Ouais. Bah écoute, voilà, après, faut pas oublier que Planet Catch, moi à une époque j'avais un petit magazine qui s'appelait Catchevo qui essayait de venir leur prendre une part du gâteau, qui a pas réussi. Hein. Moi ça me choque pas, et puis je trouve que le contenu éditorial, franchement. Oui, le contenu est sympa, hein, ça je suis d'accord. Je le dis pas pour leur passer de la pommade parce que franchement je m'en fous quoi. Ils me laissent, enfin j'ai pas de laisse avec eux, ils me laissent tranquille quoi. Ils me laissent dire ce que je veux quoi. je sais pas trop si ils écoutent Resseuse Radio. Non, je pense pas. Non, Je mais sais pas s'ils connaissent en plus donc. non, j'en sais rien, mais peu importe. Je trouve que le contenu éditorial est bon quoi. Et puis moi, je suis super content qu'ils aient fait appel à moi et puis que je puisse encore écrire des piges ici et là pour voilà quoi, pour livrer mes impressions quoi. Et puis que ceux qui aiment lisent et que ceux qui n'aiment pas. Voilà, c'est ça. Mais comme ceux qui nous aiment pas n'écoutez pas et voilà, hein, c'est ça. Hein. Exactement, il y a pas de souci. Hein. On fait ça pour les gens qui s'appelaient et qui s'appelaient pas, ben écoutez, tant pis. Hein. C'est le même tarif. Planet Catch et Top Fight également, hein, parce que je suis également grand fan de MMA. Et puis j'écris également pour leur magazine Top Fight, donc voilà. D'où cette étrange passion pour Brock Lesnar. Ouais, non mais enfin je l'ai suivi à la WWE, je l'ai vu arriver à l'UFC, tout le monde lui chiait dessus en pariant qu'il allait être la risée de tout le monde. Bon mine de rien, au final il a quand même il a fait une belle carrière. Hein. Ouais, et puis et puis c'est une brute quoi. Vous l'avez vu le coup de coude qu'il a donné à Shawn Michaels à WrestleMania? Ouais. Ah, ouais. Non mais le match était génial de toute façon. Bon pour moi c'était le meilleur match du show. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, tu dois l'avouer, mais vraiment non c'était bien. Hein. La fin qui était superbe. Bah ouais, je suis entièrement d'accord. On te remercie Sylvain d'avoir passé tout un podcast complet, c'est la première fois. À chaque fois, généralement, tu partais un petit peu avant avec nous. On va remercier. En même temps, là, ça fait qu'une heure. Oui, voilà, c'est pas faux. Voilà, écoute, on va remercier nos partenaires, donc sont Catch Ultra, FN Lutte, Vox Catch, Instant Catch. Vincent, les numéros sortent quand? Dans la semaine. Dans la semaine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a plein. Catch Asylum, la Wrestling Evolution League.
Et voilà, hein, il me semble que c'est à peu près tout, c'est déjà beaucoup. Notre page Facebook. C'est déjà pas mal, hein. Ouais, Déjà pas mal. Bah, faites suivre l'audio, hein. On fera un gros pataquès sur Twitter et Facebook C'est ça. dès que Comme à, c'est prêt. comme à chaque fois. Oh. Écoutez, alors nos Twitter, je vais commencer par Sébastien, je finirai par Sylvain. Sébastien, c'est Ricalewi67, son tweet est passé sur AB1. Kevin, c'est toujours Kevin Coloc. Ouais. Boosty, c'est Phillyland. Orbaz, il me semble que c'est Real Orbaz, je ne sais pas. Je pense Oui, c'est que oui, ça. c'est ça, ouais. Vincent, c'est Vincent Watio ou Watio Vincent, je sais plus, à chaque fois je me trompe. C'est Watch Vincent. Moi, c'est Sparta-8 Gus. Et quant à Sylvain, c'est tout simplement Sylvain Guerne sur Twitter. C'est Voilà, tout simple. Sylvain Guerne, de Guernalec. Voilà, tout simplement. Mais je trouve que j'ai été encore très bon ce soir, tiens, au niveau de C'est maintenant que tu vas pas regarder les Peppermous sur AB1, tu seras là pour Action Rules, Kevin? ouais, écoute, je vais essayer, maintenant que je peux regarder, au moins les enregistrer, les regarder un petit peu plus tard, je vais revenir un petit peu plus souvent dans le quartier. Ah, c'est cool. Et Sylvain aussi, si il veut, hein, il est Je pense que bienvenu. si tu veux revenir un de ces quatre, Bah, on se tient au courant, Voilà. avec plaisir, ouais, why not. si tu veux rejoindre l'équipe à temps complet, hein, par contre, c'est pas payé. Non, mais c'est pas que ça me dérangerait pas, mais Oui, c'est bon. je suis déjà bien occupé. Je vais l'être encore plus quand la petite sera là, parce que je vais bientôt être papa. Oh. Donc... Oh, là non. Oh, Et ouais, merci. félicitations. Donc voilà, donc c'est pour ça, va bien falloir T'as mis en que... scène Tristratus, c'est ça, tu nous l'as pas dit. Hein? T'as mis en scène Tristratus, c'est toi. Voilà, en fait, Ron, c'est moi, c'est un autre film. Donc voilà. Donc, félicitations. Bah, en tout cas, mais merci les gars, et puis bah, merci de m'avoir consacré un peu de temps, et puis d'avoir discuté un peu de WrestleMania, et puis de mon expérience là-bas. Eh ben écoute, c'était le but. Et ben c'est sympa les gars, et puis bah, la prochaine fois on est resté. J'ai bien conscience que j'ai un peu monopolisé. Non, mais c'était le but, franchement, c'est ce qu'on voulait faire, donc c'est parfait. Bon bah impeccable. Bon bah prenez soin de vous alors les gars. Ben voilà. Ah ouais, on va À plus. essayer. Moi je file. Allez, ciao Sylvain. Ciao À bientôt. ciao les gars, salut. Ciao. Et quant à nous, nous nous retrouverons très prochainement pour une review de Extreme Rules, c'est-à-dire à peu près dans un mois. Et quant à nous, on va se retrouver très très rapidement parce qu'on va parler de WrestleCon avec Boosty et Vincent. Ça va être fait sûrement la semaine prochaine, je pense, si on a le... C'est ça, messieurs? Oui. Ouais, pour la semaine prochaine. Mais écoutez, messieurs, je vous propose donc de se quitter vers une petite musique et nous, on reviendra assez prochainement. N'oubliez pas Instant Catch, où j'ai fait mon retour cette semaine en plus. Vous verrez, Voilà. c'est génial. Ça a écouté. Bon allez, c'est l'apéro. Allez, ciao tout le monde, salut. Ciao. Feed me. Feed me more. Feed me more.